Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec ce mouvement d'humeur des malades qui souffrent d'insuffisance rénale. Ils ont barré les deux voies au niveau de l'aéroport de Yoff pour exprimer leur colère. Ces hémodialysés disent souffrir le martyre depuis la fermeture de l'hôpital Le Dantec. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal s'implique dans le processus de paix en Casamance. Ses membres ont échangé pendant 48 heures avec toutes les familles religieuses de la Casamance sur le rôle qu'ils comptent jouer dans la consolidation de la paix dans cette partie du pays. La CAP va rédiger un mémorandum qu'elle mettra à la disposition du grand public. Ses membres veulent démonter les contradictions notées dans le dossier à Pape Alé Niang. Et puis des commerçants se plaignent de l'entrée en vigueur de la baisse des prix sur des denrées de première nécessité. Ils se plaignent de ne pas pouvoir se plier à la nouvelle grille des prix. Reportage à suivre dans ce 20h. Et puis en route vers le Qatar, ce sera également à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 2 heures de temps durant, ils ont barré les deux voies qui sont au niveau de l'aéroport du Yoff pour exprimer leur colère. Il s'agit des malades qui souffrent d'insuffisance rénale, déplacés au hangar des pèlerins depuis la fermeture de l'hôpital Dantec. Ces hémodialysés plutôt disent souffrir le martyre entre indisponibilité de kits de dialyse, manque d'eau, électricité, s'y ajoute l'inaccessibilité du site en question. Reportage signé Fatimata Touré et Amadouba. Sur l'axe Yoff aéroport, difficile pour les automobilistes de circuler. C'est la conséquence directe du mouvement d'humeur ce matin, des hémodialysés transférés au hangar des pèlerins. Depuis 4 heures du matin, nous sommes là, confrontés à un manque d'eau et de kits pour faire la dialyse. Un hémodialysé qui a des difficultés pour marcher ne peut pas emprunter une passerelle. Chaque semaine, il y a un manque d'eau dans ce centre. Au-delà des difficultés au niveau de la prise en charge, ces malades dénoncent également l'accessibilité au hangar qui fait office de centre de dialyse après la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'accès est compliqué, soit vous marchez ou vous prenez un taxi et vous payez 5 000 francs à l'aller comme au retour pour un total de 10 000 francs. C'est difficile de le faire 3 fois dans la semaine. Un malade dialyse. Vous venez pour vous faire dialyser et on vous dit qu'il n'y a pas d'eau. Vous êtes obligé de rentrer. C'est difficile parce que la dialyse est essentielle pour notre survie. Ces malades lancent un cri du cœur à l'endroit des autorités compétentes pour une délocalisation du centre en question. Le site est vraiment insalubre. Ce n'est pas un centre adéquat pour faire de la dialyse. Il y a d'autres centres à Dakar. Ils n'ont qu'à nous transférer dans ces centres. C'est le minimum. À noter que quelques heures après avoir bloqué la circulation, les opérations ont pu démarrer, mais dans la timidité. Dr Babacar Tchandoum, directeur de l'hôpital Le Dantec, rassure les malades qui souffrent d'insuffisance rénale admis au hangar des pèlerins. Il déclare qu'un lot important de kits de dialyse donc sera disponible d'ici la semaine prochaine. Concernant le manque d'eau et d'insalubrité, il affirme que des solutions sont en train d'être trouvées. Je vous propose de l'écouter. J'avoue que depuis quelques jours, on a été confronté à un problème d'approvisionnement de kits. Mais je voudrais rassurer les malades et rassurer les Sénégalais qui nous regardent. Ce problème est résolu. Les kits sont en route. Franchement, c'est la première fois qu'on me signale une rupture de kits de dialyse. Cependant, le centre est relativement isolé, comme ils le disent. Ça, je le valide. Nous sommes à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Bon, nous n'avons pas de problème d'électricité ici. Nous avons certes quelques problèmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau, mais en collaboration avec la CNO, ce problème est en train d'être résolu définitivement. Quand on délocalisait le service de dialyse, notamment la néphrologie, nous avions pris la décision de délocaliser la dialyse au niveau du hangar des pèlerins, parce que nous suivons une cohorte de à peu près 100 malades, plus de 100 malades d'ailleurs,
que nous ne pouvions pas répartir dans les différents centres de dialyse de Dakar. Raison pour laquelle l'État, le ministère de la Santé a aménagé ce centre et a délocalisé les activités de dialyse à ce niveau. Je pense que nous allons améliorer les conditions de prise en charge pour éviter les problèmes. L'annoncer dans les titres de ce 20h, processus de paix en Casamance, la liste des facilitateurs s'allonge avec l'implication du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Les responsables de la structure ont échangé pendant 2 jours avec toutes les familles religieuses de la Casamance naturelle sur le rôle qu'ils comptent jouer dans la consolidation de la paix en Casamance. Ces religieux n'excluent aucune piste, y compris le plaidoyer pour la levée des mandats d'arrêt internationaux qui visent les chefs de guerre. C'est dans le dessein donc de faciliter le rapprochement des parties en direction d'une paix durable en Casamance. Lamine Ba et Lamine Monian. La quasi-totalité des familles religieuses de la Casamance naturelle était représentée à la rencontre de Cap Skirring à l'appel du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Un nouvel acteur qui, dit-il, vient consolider les efforts consentis dans la recherche de la paix en Casamance. Il y a des pas décisifs qui ont été faits pour amener la paix dans cette partie sud du Sénégal, mais il est important de faire d'abord l'état des lieux, qu'est-ce qui n'a pas été encore fait et qui puisse faire ramener la paix définitivement dans cette région du pays, et aussi voir en perspective comment mettre en place des mécanismes de gestion qui puissent nous éviter ce genre de situation. Le premier jalon d'une série d'actions qui va être menée a été posé hier. Un travail de diagnostic en profondeur qui a permis au cadre de collecter toutes les entraves au processus de paix en vue de définir un plan d'action adapté au contexte. Il y a eu des discussions sur les entraves à la paix avec des membres du MFDC, avec des membres des différentes communautés religieuses, les membres du Bois Sacré qui ont chacun, en ce qui le concerne, donné son avis et ses sentiments de manière ouverte et sans gants sur les problèmes qui peuvent entraver la paix en Casamance. Il ressort des discussions entre membres de la délégation du QIS et familles religieuses de la Casamance la nécessité d'aller dans le sens de lever les mandats d'arrêt contre les chefs de guerre pour obtenir en retour leur adhésion à la dynamique de paix en cours. Le QIS dit prendre en compte la recommandation et compte l'exposer devant qui de droit. Nous n'excluons aucune démarche qui puisse faire ramener la paix aujourd'hui en Casamance. Nous pensons que chacun devrait y mettre du sien, autant les politiques, les militaires, mais aussi les religieux comme nous qui avons une certaine expérience de la médiation depuis quelque temps. Et nous pensons que, c'est vrai, dans le passé, il y a eu des religions qui ont essayé et qui ont eu un certain succès, mais nous pensons que nous ne devrons pas abandonner et à chaque fois que c'est nécessaire, nous apporterons notre contribution pour la préservation de cette paix. Si c'est nécessaire d'aller vers les chefs de guerre pour discuter avec eux sur des modalités de prise en charge de leurs doléances afin que la paix puisse revenir. La déclaration de Cap Skirring sous la houlette du cadre unitaire de l'islam suscite un énorme espoir au regard du large éventail de familles religieuses impliquées dans la nouvelle dynamique. La situation, marquée par une ouverture de certains chefs de guerre à la voie de la paix, semble être un contexte bien choisi. Je vous l'annoncer également dans les titres de ce 20h. Les organisations membres de la CAP vont rédiger un mémorandum qu'elles mettront à la disposition du grand public. Objectif, démonter les contradictions notées dans le dossier Pape Alignan. Ces organisations ont tenu une conférence de presse ce matin après leur rencontre avec les rencontres du journaliste emprisonné Aminata Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Dissa Prera. Ces charges-là, nous avons aussi retenu des contradictions et des dysfonctionnements dans ce dossier que nous porterons dans un mémorandum qui vous sera partagé la semaine à venir. Ce mémorandum aussi sera porté à la connaissance de toutes les ambassades accréditées et représentées dans ce pays et aux autorités religieuses et à toute structure ou autorité à qui nous pensons qu'ils ont le devoir de savoir la vérité des faits. Donc la vérité des faits, vraiment, vous sera dite la semaine prochaine, Inch'Allah. Et tous ces éléments nouveaux que nous avons dans le dossier de Pape Alé nous confortent que c'est un dossier politique. Donc nous considérons, nous le soupçonnions, mais nous considérions, et maintenant c'est acquis et argumenté que Pape Alé est un détenu politique.
des implications politiques, effectivement, en font un détenu politique. Et il y a une hérésie dans ce dossier qui nous inquiète en tant que professionnels. Parce que, faut-il le rappeler, ce combat n'est pas pour Pape Alé. Nous combattons pour notre métier. Et Pape Alé, qui est tombé pour recel de documents administratifs, c'est tous les autres journalistes qui sont en sursis. Parlons à présent de la baisse sur les prix de denrées de consommation. Les vendeurs partagés, plusieurs d'entre eux trouvés au marché Gueule-Tapée de la Médina, se plaignent de ne pas pouvoir se plier à la nouvelle grille des prix. Pour eux, les stocks achetés en gros n'étaient pas conformes au nouveau prix et ils craignent de subir des pertes. Reportage signé à Aminata Mbaresso et Modou Diop. Samba Faye, Cheikh Diop, deux commerçants établis au marché Gueule-Tapée de la Médina. À notre arrivée sur leur lieu de vente, certains n'étaient pas encore informés de la publication d'une liste indiquant de nouveaux prix sur des produits de consommation. L'oignon importé, la pomme de terre, l'huile de palme raffinée, entre autres produits vendus dans ces cantines. Mais pour ces deux commerçants, les nouveaux prix établis seront difficiles à appliquer. Vous savez, j'achète le sac de pommes de terre à 12 500 francs, pommes de terre importées. Et si on nous oblige à vendre le kilogramme à 500 francs, je subis une perte. Je suis obligé de vendre le kilogramme à 600 francs. Le kilogramme de riz parfumé est fixé à 325 francs, mais en gros, nous achetons le sac de 50 kg à 17 500. Avec cela, comment appliquer les nouveaux prix fixés par le ministère du Commerce? Pour ne pas subir de pertes, certains d'entre eux ont déjà trouvé des astuces. Ces derniers temps, j'ai revu le nombre de stocks parce que je ne veux pas tomber dans le piège. Je suis obligé de revoir mon stock. La flambée des prix sur certains produits, un mal ressenti des deux côtés, commerçants comme acheteurs, difficile de s'en sortir. Parlons de la campagne arachidière. L'État a fixé le prix du kilogramme d'arachide à 275 francs CFA, une décision que les opérateurs de la région de Louga ont acceptée. Par contre, du côté des producteurs, certains attendaient plus en raison de la cherté des semences et intrants. À l'usine de Sonacos, tous les dispositifs ont été pris pour démarrer à la campagne. Tierno-Fall. Le kilogramme d'arachide sera écoulé cette année à 275 francs CFA durant la campagne de commercialisation qui va bientôt démarrer. Ce prix annoncé par l'État est une mesure convenable pour les opérateurs stockeurs de la région de Louga. Le prix a été fixé par le gouvernement. Tout le monde attendait à un prix pratiquement pareil, à 275. Bon, on n'y peut rien et nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Cependant, pour certains producteurs, ils attendaient à un prix plus élevé vu la cherté des semences et des intrants. Mais wax dëgg yàlla état bi moom prix bi mu fixé dafa mel ni dafa yaakaar si bi ñuy jënd xanaa da ko fekkewul mais boo gënee ñi gën a néew la bu ñu jëndee 850 état di koy ñëw di ko gënee 325 ay 275 tuuti na lool bu gàttoon ba gàtt woon naa mën a jar 400 ba 450. ñun ay opérateurs dañuy jënd gerte mais paysans ñoom bu ñu sañoon mu gën a yokk. A signalé que cette année, dans certaines localités du département de Louga, les paysans ont fait une mauvaise récolte, comme c'était le cas la saison dernière. Dans la commune de Mbédiène, les producteurs n'auront presque rien à vendre selon le maire. Parce qu'il y a certains paysans vendaient 5 voire 10 tonnes. Mais aujourd'hui, dans la commune, je sais que les paysans ne vont pas récolter même pas 500 kg d'arachide. Donc pour nous, vraiment, cette année, c'est une année vraiment spécial et nous voulons que l'État fasse un programme spécial pour venir en aide aux paysans. Lors de la précédente campagne, la Sonacos avait collecté dans la région de Louga environ 11 000 tonnes d'arachide. Mais cette année, à cause des mauvaises récoltes connues dans certaines zones, on craint que ce volume connaîtra une baisse.
Puis souveraineté alimentaire, la plateforme Ripilrol s'associe à la plateforme des organisations paysannes du Sénégal. Ces deux organisations veulent mettre en place une mutuelle qui va permettre aux agriculteurs d'avoir du matériel, des financements. Mamadou Ndiaye, le coordonnateur que je vous propose d'écouter. Le président Macky Sall Tout le monde connaît ce que fait la plateforme Ripilrol pour montrer les réalisations du président Macky Sall pour que les Sénégalais vivent dans la paix et dans l'abondance. Donc nous, on ne peut que soutenir les Sénégalais, avoir la paix et avoir le développement. Et pour cela, nous voulons commencer avec l'agriculture. C'est aussi pour nous d'aider le président à accéder à la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi la plateforme Ripilrol s'est engagée avec la Fédération nationale des plateformes agricoles pour accompagner tous les cultivateurs avec du matériel, mais aussi des financements. Et cela peut réussir ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Une fois que les cultivateurs ont du matériel et du financement, cette souveraineté alimentaire va réellement se réaliser comme le veut le président de la République. Le Crédit Mutuel du Sénégal ne vit aucune tension. C'est la déclaration des travailleurs qui prennent le contre-pied des syndicalistes qui affirment le contraire. Face à la presse cet après-midi, ces travailleurs ont estimé que ce sont des règlements de compte personnels qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'institution. Écoutons à ce propos Laurent César Colli, leur porte-parole. Calomnie, les gars, c'est de la calomnie. C'est des gens qui sont là, en train de gérer leurs problèmes personnels. Et ils veulent en fait transférer ça sur les sociétaires parce qu'ils l'ont essayé. Auprès de la tutelle, ils n'ont pas réussi. Ils sont venus auprès des salariés, ils n'ont pas réussi. Ils se sont dit, bon, dernier recours, on va aller vers les sociétaires, leur raconter des histoires, salir l'institution. Mais on voit aujourd'hui que c'est manquer de foi, scier la branche sur laquelle vous êtes assis avec vos camarades. Mon propre tourne autour de 62 milliards. Ce que je dis là, la Banque centrale peut attester ça. On nous dit qu'il y a des problèmes. Nous avons en fait la tutelle. S'il y avait des problèmes, aujourd'hui, je pense que la tutelle prendrait ses responsabilités pour venir régler ça. Et puis les billets noirs d'une contre-valeur de 905 millions de francs CFA saisis par le GPR de la douane. Les agents ont déjoué ce vendredi donc une tentative de mise en circulation de billets noirs dans la ville de Thiès. Suite à un renseignement, ils ont pu infiltrer le réseau de faussaires. C'est ainsi qu'à bord d'un véhicule de marque Kia Sorento, les criminels au nombre de 4 se sont présentés au lieu indiqué par l'agent acheteur à qui ils ont présenté des blocs de billets noirs. C'est ainsi que les autres agents de l'escouade se sont présentés et ont procédé à l'interpellation des occupants du véhicule. La saisie donc porte sur 5 blocs au total, dont 3 en euros, un en CFA et un autre en dollars US pour une contre-valeur donc estimée à 900 millions de francs CFA. Et puis près de 2 tonnes de drogue dure, du chanvre indien et de divers produits prohibés ont été incinérés à Kolda. Le gouverneur de la région appelle les populations à collaborer avec les services de sécurité pour barrer la route aux trafiquants de ce type de marchandises. Abdoulaye Diallo. Le gouverneur de la région de Kolda, Saher Ndao, a présidé une cérémonie d'incinération de la drogue, de l'alcool et divers produits prohibés. De produits prohibés qui ont été saisis par les éléments des forces de défense et de sécurité, mais aussi à l'issue du contentieux. Chacun d'entre nous devrait savoir qu'effectivement, il y a lieu de faire quelque chose, il y a lieu de poser des actes concrets qui contribuent à combattre ce phénomène. Parce qu'actuellement, vous avez vu ce qu'on a incinéré, il y a peu de produits prohibés, peu de médicaments, etc. Mais il y a beaucoup plus de drogue. Cela veut dire que la région de Kolda actuellement est devenue un centre névralgique où vraiment la drogue transite, où la drogue reste, où est consommée. Près de 2 tonnes de ces produits ont été saisis et incinérés. Bon, à ce qui concerne la subdivision des douanes, la valeur totale est de 364 millions, dont 1 kg d'héroïne pour 50 millions, mais aussi une quantité de 1 tonne 64 kilos pour le chanvre indien et 24 tonnes de médicaments contrefaits.
Mais en plus des saisies de plastique interdites par l'arrêté ministériel du Sénégal, interdisant vraiment avec l'appui de l'environnement, du ministère de l'Environnement, qui interdit l'importation et même la mise sur le marché des sachets plastiques. Avec l'ouverture du tribunal de grande instance de Sédhiou, les autorités judiciaires s'attendaient à une diminution du trafic de drogue, mais apparemment, c'est le contraire qui s'est produit. Il y a une importante quantité, malgré la création du tribunal de grande instance de Sédhiou, parce qu'il faudrait dire que beaucoup donc du chanvre indien venait de Bunkiling. Mais présentement, on a pu dénombrer donc en total près de 2 tonnes. Donc plus précisément 1,903 tonnes. C'est vous dire donc qu'en réalité, donc, il n'y a pas donc une baisse qui a été donc constatée, malgré la création donc du tribunal de grande instance de Sédhiou. La région de Kolda compte de plus en plus de malades mentaux, surtout auprès des jeunes, et nombreux pensent que cela est dû à la consommation de la drogue. Cet allègement dans le dispositif sanitaire à l'AIBD, les tests Covid-19 plutôt sont maintenant gratuits selon les responsables qui disent vouloir redresser l'économie du Sénégal à travers le secteur du tourisme touché par la pandémie. Ainsi, de nouvelles destinations sont initiées avec des vols qui ne vont transporter que des touristes. Les détails dans cette correspondance signée Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Cet allègement des mesures de restriction à l'aéroport international Blaise Diagne vise à reconquérir le marché européen. Si vous venez, on vous fait le test gratuitement à l'arrivée à l'aéroport. Il est possible d'espérer d'aller encore plus vite, reconquérir des marchés qui étaient perdus comme le marché allemand. Londres, on l'a dit la semaine dernière. Cette année, nous allons retrouver du point de vue du trafic aéroportière les niveaux de 2019. La destination Sénégal qui reconquiert de nouvelles destinations, et notamment l'Allemagne. Ça faisait 10 à 15 ans qu'il n'y avait jamais eu de vol direct qui amène des touristes à destination du Sénégal. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le Sénégal est une destination sûre. Ainsi, de nouvelles lignes sont ouvertes. Düsseldorf, Dakar, Blaise Diagne et Londres, Dakar, Blaise Diagne. Des destinations qui n'existaient pas. C'est notre 6e nouveau destination cette année. Et ça montre l'importance pour notre aéroport et pour notre pays. Et je pense que, et j'espère que tous les passagers qui viennent avec ce vol-là, ils vont profiter de notre accueil Teranga. Ils seront rentrés avec des bons souvenirs et pour amener de nouveaux touristes. L'objectif premier de ces vols qui ne transportent que des touristes est de relever ce secteur impacté par le Covid-19. Au nom de TUI, la compagnie TUI qui a transporté les passagers, les 186 passagers qui sont arrivés aujourd'hui. Donc c'est un grand plaisir pour TUI de servir la destination Sénégal. Et que donc au-delà de cette destination, c'est tout un service touristique qui va depuis le voyage jusqu'à l'hôtel. Donc l'intérêt pour le Sénégal, c'est ça, c'est le développement du tourisme et pour l'aéroport, le développement du trafic aérien. Plus de tourisme veut dire plus de passagers. Et plus de passagers, économiquement parlant, c'est bon pour le Sénégal. Malgré la pandémie du Covid-19, l'AIBD tend vers les 3 millions de passagers par an. D'ailleurs, l'aéroport a célébré cette semaine son 10 millionième passager. Vers le mondial, Saliou Ciss qui affiche sa déception et son soutien aux Lions du Sénégal. Qatar qui publie sa liste de joueurs qui évoluent tous au pays. Les jours d'arrivée des Pays-Bas, l'Équateur et du Sénégal au Qatar, c'est le menu donc de ce round-up de l'actualité de la poule A de ce mondial 2022 avec Chersadi Boudiara. Quelques heures après la publication des 26 Lions retenus pour le mondial 2022, Saliou Ciss, un des grands absents, a réagi sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, le latéral gauche champion d'Afrique, sans club depuis le début de la saison, ne manque pas d'afficher sa déception de rater une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Toutefois, Saliou Ciss se veut le premier supporter de l'équipe nationale du Sénégal au Qatar. Félix Sanchez a fait également confiance à des naturalisés comme Pedro Miguel, Assim Modibo, Mohamed Muntari. Habitués de cette compétition, les Pays-Bas ont annoncé leurs 26 joueurs sélectionnés avec 3 surprises. Les présences du jeune milieu de terrain Kenneth Taylor, des attaquants Wood Weghorst et Vincent Janssen qui évoluent dans des championnats de moindre envergure.
Ambitieuse, la sélection de Louis van Gaal va rejoindre le Qatar le mardi 15 novembre, tout comme l'Équateur qui va publier sa liste ce lundi, alors que le Sénégal arrive le lendemain, 16 novembre. Nous sommes avec vous, cher Sadibou Diarra, avec la présentation du groupe F de cette Coupe du Monde, un groupe qui réunit la Croatie, la Belgique, respectivement 2e et 3e lors de la dernière édition, en plus du Maroc et du Canada. Le moindre faux pas peut être fatal pour ces équipes, cher Sadibou Diarra. Des exploits, il en faudra plus d'un pour Maroc pour sortir de la poule F qu'il partage avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Gier et Nesri, entre autres. En changeant de sélectionneur avec le remplacement de Vahid Halilhodžić par Walid Regragui, le Maroc a fait taire pour le moment la performance de son histoire. C'était en 1986. Là, on ne peut rien viser d'autre. Malgré qu'elle soit à sa 6e participation, la Croatie est dotée d'une génération de joueurs expérimentés menée par la star Luka Modric du Real Madrid. La force de l'équipe réside à son milieu de terrain aguerri au très haut niveau, alors que l'attaque, qui manque d'un grand buteur, constitue quelque peu son point faible. Pas de pression par contre pour les joueurs du Canada. La sélection canadienne est en effet qu'à sa 2e participation à une Coupe du Monde, 36 ans après la première. Toutefois, avec Alphonse Davies du Bayern Munich et Jonathan David de Lille dans ses rangs, le Canada n'est pas à négliger. Très physique, l'équipe pêche tout de même dans l'efficacité offensive. Les premières tendances dans cette poule F sont attendues le 23 novembre prochain. Depuis la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise, avant de boucler ce 20h, 4 rencontres ont été jouées ce samedi donnant ces résultats. Teungueth FC qui s'incline devant Diambar 3-1. Stade de Mbour Génération Foot 0 but partout. Même score entre le Giraffe de Dakar et l'US Gorée. La Sonacos bat Seneps Excellence de Thiès 2-1. Avec son succès à Rufisque, donc Diambar est le leader provisoire en attendant la suite de cette 5e journée ce dimanche. 3 rencontres sont au programme à partir de 16h30, Guédiawaye FC, AS Douane, AS Pikine, Linger et Casasport qui reçoit Dakar Sacré-Cœur. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.